Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Et on continue notre voyage quotidien avec vous, Sophie Larmoyer. Bonsoir. Bonsoir Laurent. On va d'abord aller en Inde ce soir où les agriculteurs ont terminé aujourd'hui une marche monstre, mais on va voir à quel point d'ailleurs, de près de 200 km, marche de près de 200 km, j'ai déjà dit beaucoup de choses, jusqu'à Bombay. Et ils menaçaient de faire le siège du Parlement là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs ? Les premiers sont arrivés vers minuit, la nuit dernière. Imaginez une marée humaine qui marche pendant 6 jours, tout habillée de rouge. La couleur du mouvement qui organisait cette marche, c'est la branche paysanne du Parti communiste de l'Inde marxiste. Voilà. Ils voulaient être là ce lundi sous les fenêtres de l'Assemblée de l'État du Maharashtra, qui est un gros État du centre-ouest du pays, pour faire pression sur les élus. Déjà en juin dernier, ils avaient manifesté en masse. Alors qu'est-ce qui se passe, me demandez-vous ? Tout simplement, les fermiers ne s'en sortent plus. C'est valable pour tous les agriculteurs du pays, mais cet État est parmi les plus touchés. Donc ce sont ceux qui cultivent, qui n'arrivent plus à se nourrir eux-mêmes. Exactement. Ils sont surendettés, étranglés par leur dépendance aux semences et aux engrais qui coûtent extrêmement cher, alors que les aides publiques et les investissements ont baissé et les prix se sont écroulés dans une économie de plus en plus ouverte. Pour beaucoup de fermiers, l'impasse est telle qu'ils mettent fin à leur jour. Les statistiques officielles sont terrifiantes. Dans cet état-là, entre 1995 et 2015, on compte 70 000 suicides de paysans. En plus, ces dernières années, ils ont tout subi, ils ont tout eu. Les averses de grêle, les inondations, la sécheresse et jamais d'aide pour faire face. Alors depuis 2016, ils protestent de plus en plus ouvertement dans le pays. En juin dernier, ils avaient frappé les esprits en déversant du lait et des fruits, des légumes pourris dans la rue. Et donc, voilà cette immense marche rouge qui a été suivie par tous les médias. Et qui a donné des résultats ? Qui a donné des résultats. Ils ont été reçus aujourd'hui par un comité ministériel de haut vol. 2 heures de discussion ont suffi pour qu'ils obtiennent des assurances écrites sur bon nombre de leurs revendications, notamment le transfert de la propriété dans les 6 mois qui viennent des terres forestières que certains cultivent depuis des décennies. Le gouvernement de l'État de Maharashtra accepte aussi de renégocier les dettes de ses agriculteurs. Les responsables du mouvement qui restent mobilisés pour obtenir l'annulation totale de ces dettes et la garantie de prix juste pour leur récolte. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment gagné une bataille et repartent même chez eux dans des trains spécialement affrétés par le gouvernement. Donc on lésine sur rien voilà. Quand on essaye de calmer un mouvement qui vous déborde et qui, j'imagine, est populaire par ailleurs en Inde. Le combat des paysans donc en Inde. Merci beaucoup Sophie. On va changer de musique, on va passer de Bollywood ou de la complainte d'ailleurs des agriculteurs indiens à la pop suédoise, parce que les Suédois viennent de se choisir leur champion pour le prochain concours de l'Eurovision et chez eux c'est pas rien. Mais le voilà, tiens, on en parle. Mais on va saluer Frédéric Faux d'abord qui est à Stockholm pour Europe 1. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors on l'entend derrière vous, derrière nous, ça s'appelle Dance You Off, donc éclatez-vous en dansant si je traduis littéralement ou presque. C'est chanté par un jeune homme de 20 ans, vous pouvez retenir son nom, il s'appelle Benjamin Ingrosso, il est suédois, j'ai vérifié, parce que vous le retrouverez évidemment lors du concours de l'Eurovision en mai prochain. Alors vous, c'est pas votre truc, vous me l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure Frédéric en préparant l'émission, m'avez dit ils ont enfin choisi, c'est un soulagement parce qu'on n'en pouvait plus. Oui, c'est enfin fini, car en Suède il y a encore plus kitsch que l'Eurovision, ce sont les sélections pour l'Eurovision. Ce télécrochet s'appelle Melody Festival et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Depuis le 4 février, tous les samedis à 20h dans différentes villes de Suède, une sélection a été organisée et diffusée à la télévision nationale. C'est le programme le plus regardé avec 4 millions de téléspectateurs et tous les médias en font des tonnes. Tout d'un coup, vous voyez un couple que vous ne connaissez pas à la une d'un journal. Ce sont 2 candidats qui flirtent ou qui se disputent. Ah, j'oubliais, il y a aussi un Melody Festival version enfant. Bref, c'est un véritable marathon qui va bientôt recommencer car l'Eurovision c'est en mai, mais dès l'automne, des centaines de candidats commencent déjà à envoyer leurs chansons pour la prochaine édition. Alors vous n'en pouvez plus, mais les Suédois adorent ça. Oui, en Suède, on adore la musique. Ça commence quand on est enfant, dans les chœurs de l'église protestante. L'éducation musicale aussi ici est gratuite. Et on oublie souvent, la Suède est le 3e exportateur mondial de musique, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Une passion qui s'est reportée sur l'Eurovision après une date qui fut historique pour le pays. C'est 1974. Cette année-là, un petit groupe d'inconnus, des Suédois, remportait le concours. Il s'appelait ABBA. Je l'ai vu venir sur ce coup-là. Vous voyez, du coup, Sophie Larmoyer danse, alors que tout à l'heure, sur le jeune miracle de la pop suédoise, vous ne dansiez pas forcément. Merci beaucoup Frédéric, vous étiez à Stockholm donc pour Europe 1, on a terminé sur Waterloo. Les Suédois ont gagné 5 fois l'Eurovision, je le précise, et nous on en est 6 toujours... fois en tout avec ABBA.
D'accord, et 5 autres fois. Et nous, on en est toujours à Marie-Myriam. En bref, encore une petite info, un président de club de football grec descend sur la pelouse armée. Ça va donner des idées, on ne l'espère pas, aux Lillois. Ouais, ce week-end, en Grèce, pour un but refusé à son équipe à la 90e minute du match, le président du PAOK Salonique, j'espère que je le dis bien, est descendu sur le terrain avec un pistolet à la ceinture, comme un cow-boy. Il aurait même dit à l'arbitre « Vous êtes fini !» Alors, il n'a pas dégainé, il a été sorti du terrain, mais enfin, curieuse méthode quand même. Suite à cet incident, le gouvernement grec a décidé aujourd'hui de suspendre le championnat. C'est pas le club qui est suspendu, c'est le championnat. C'est le championnat, carrément. Le secrétaire d'État au sport a précisé que le championnat ne reprendrait que quand un cadre sûr serait mis en place. Sophie Larmoyer. Europe 1.